La Société Alzheimer du Centre du Québec mettra progressivement fin aux activités de la maison Myosotis à Drummondville. Cette ressource héberge des personnes vivant avec la maladie d'Alzheimer ou un trouble neurocognitif. Les 12 résidents hébergés ici devront donc être relocalisés dans un nouveau milieu de vie. C'est important de savoir que c'est une décision difficile, mais qui a été réfléchie. Ça fait 3 ans que le conseil d'administration travaille à différentes étapes là, pour faire des analyses financières, visiter des milieux. Tout est parti un petit peu d'une analyse du bâtiment qui a démontré qu'il y avait des enjeux, des besoins de rénovation importants. Quand on se met à faire de la rénovation dans un bâtiment vieux, bien là, il y a des mises aux normes. Et tout en gardant les résidents sur place, c'était quasi impossible. Donc, on a exploré des possibilités de relocalisation. Il y a des analyses financières qui ont été faites. On vit également des enjeux de ressources humaines comme beaucoup de secteurs d'activité. L'organisme concentrera ses efforts là où les besoins sont les plus grands, notamment en matière de soutien et d'accompagnement à domicile, des services qui rejoignent chaque année dans la région plus de 1500 personnes. Les besoins ne font qu'augmenter. Juste l'an dernier, au niveau de l'intervention psychosociale, c'est 37 d'augmentation qu'on a constaté. On offre du répit à domicile à près de 180 familles pour à peu près 22 000 heures au centre du Québec. Notre objectif, c'est d'essayer de s'adapter le plus possible à l'évolution des besoins. Moi, c'est un grand deuil de voir que la maison Myosotis va fermer. C'est pas encourageant pour les personnes qui vivent avec la maladie et leurs familles. Mais ça reflète aussi l'aspect que c'est complexe, c'est des soins et également dans un milieu qu'on veut qu'il soit un milieu de vie. Alors, c'est d'engager du personnel, de bien les former, de faire des équipes qui roulent, qui vont bien. C'est beaucoup plus exigeant que ça. C'est pas des gardiens qu'on engage, c'est pas des surveillants. Je crois que pour les gens, c'était un milieu chaleureux, familial. Donc, on souhaite évidemment, il y a d'autres RPA qui sont spécialisés. Nous, on offre aussi une formation en résidence pour outiller le personnel à mieux intervenir avec une clientèle qui vit avec un trouble neurocognitif. D'ici la fermeture, prévue au plus tard le 10 février 2027, les démarches se poursuivront pour relocaliser les 12 résidents. La Société Alzheimer souhaite que cette transition se fasse en douceur, en tenant compte de la réalité et des besoins de chacun. On essaie de diminuer le plus possible les sources de stress pour nos résidents, mais aussi pour notre personnel qui ont eu quand même une grosse nouvelle en début de semaine. Donc, on va vraiment s'assurer de la relocalisation des 12 personnes selon leur profil et leur niveau de besoin. C'est sûr qu'un déménagement, ça demande beaucoup de capacité d'adaptation, ce que les personnes ont moins avec la maladie. Mais je pense que le personnel de la Société Alzheimer vont s'assurer qu'il y a une transition en douceur. Et quand c'est bien fait, ça peut se faire. Et les 19 employés touchés par cette annonce seront eux aussi accompagnés dans la poursuite de leur parcours. À Drummondville, Coralie Morancy, pour Nouveau Info. Le Parti québécois critique la position de Christine Fréchette sur le dossier des éoliennes de TES Canada en Mauricie. Selon Pascal Paradis, la première ministre se montre opportuniste auprès des électeurs mauriciens à l'approche des élections générales. Elle a déjà dit aussi que c'était un projet vraiment exemplaire. Et là, soudainement, elle se présente à Trois-Rivières et elle change d'avis. Et là, soudainement, elle se préoccupe de l'acceptabilité sociale. Donc, les gens de la Mauricie vont devoir se demander quelle Christine Fréchette ils pourraient avoir après les élections, pendant qu'elle nous démontre une nouvelle fois cette inconstance, cette incohérence qui est la recette caquiste qu'on sert maintenant aux gens de la Mauricie. À 2 semaines de la rentrée scolaire, plus de 3000 postes d'enseignants restent toujours à être comblés dans les écoles primaires et secondaires du Québec. La situation n'épargne pas les écoles de la Mauricie. Près d'une centaine de postes restent à pourvoir avant la rentrée. On parle d'une situation qui est quand même en meilleure position qu'à pareille date l'année dernière. L'année dernière, on était à 39 postes. Là, on est à 33 postes. De ces 33 postes-là, il faut savoir qu'il y en a 22 qui sont des postes et des tâches à temps partiel. Si on fait juste comparer l'année 25-26 à l'année 26-27, chez nous, par plusieurs raisons, la répartition des élèves dans les secteurs ou autres, bien, on ajoute quand même environ l'équivalent de 9 postes de plus que l'année dernière. Quand on discute, comme je vous disais au préalable, avec les universités, on a toujours des idées, des perspectives de sortie. Le secondaire reste un lieu où il y a moins de sorties d'enseignants. On a un bon facteur de rétention, fait que c'est ce qui nous amène quand même à être optimiste. Selon les données du ministère de l'Éducation du Québec, l'Estrie s'en tirerait mieux que d'autres régions pour la rentrée des classes. Il manque près de 170 enseignants, un chiffre similaire à l'an dernier. Le syndicat de l'enseignement de l'Estrie reste toutefois préoccupé, faute de données sur le nombre d'enseignants non légalement qualifiés dans chacun des centres de services scolaires. Ben oui, je
Souvent, c'est des gens qui ont une bonne connaissance au niveau de la matière, mais qui n'ont pas nécessairement les connaissances au niveau de la pédagogie. Alors, il faut les accompagner et malheureusement, on ne prévoit pas suffisamment de temps dans la tâche des enseignantes et des enseignants expérimentés pour bien accompagner nos jeunes profs. Si on n'a pas les outils, on n'a pas les qualifications et l'expérience requises pour faire une année scolaire puis que ça se passe bien, bien, on part avec un certain handicap puis on pense pas que ces gens-là sont mal intentionnés, ils vont faire de leur mieux, ils viennent prêter main forte au système, mais c'est sûr que pour nous, les parents, c'est pas les meilleures conditions qu'on pourrait offrir à nos enfants. Il faut quand même se poser des questions. On n'a pas les moyens au Québec de perdre un enseignant légalement qualifié. Sur une note plus positive, les 4 centres de services scolaires du Saguenay-Lac-Saint-Jean semblent avoir le vent dans les voiles en ce qui concerne les postes en enseignement cette année et qui sont en partie comblés pour la rentrée. Quant au centre de services scolaires de la Jonquière, ce sont les 575 postes en enseignement qui ont trouvé preneur. Je vous dirais que dans les dernières années, ça a très bien été. Ce qui peut se passer en cours d'année, par contre, c'est des fois, on a des secteurs, c'est un petit peu plus difficile. Donc, exemple, si on a des remplacements en maladie, de congés de maternité ou autre, on a certains secteurs, ça peut être plus difficile. Exemple, en mathématiques au secondaire, en sciences aussi. Donc, c'est des secteurs, mais dans l'ensemble, je vous dirais que le portrait est très positif pour notre centre de services scolaires. Rappelons que la grande majorité des élèves de primaire et secondaire au Québec feront leur retour en classe entre le 27 et le 31 août prochain. À Saguenay, Sarah-Léa Bouchard. À Sherbrooke, Marc-Antoine Mailloux. À Nicolet, William Gem. Pour Nouveau Info. Pour la première fois dans les régions du Saguenay-Lac-Saint-Jean et de l'Abitibi-Témiscamingue, la grue du Canada pourra être chassée. Cet oiseau migrateur se nourrit dans les champs des agriculteurs et agricultrices et peut causer beaucoup de dégâts. C'est pour cette raison qu'Environnement Canada a donc décidé d'intégrer une nouvelle réglementation permettant cette chasse. Ça fait plusieurs années qu'on demande au Service canadien de la faune d'avoir une possibilité de l'ouvrir parce que dans des régions comme le Lac-Saint-Jean ou l'Abitibi, bien, il y a une population qui s'est installée assez nombreuse. Les agriculteurs l'ont aussi signifié. Fait que là, le Service canadien de la faune ouvre première année. Au début, c'était beau, c'est mignon. On envoyait 5-6, c'est nouveau. C'est des animaux qui étaient protégés. Puis là, on envoyait dans le fond. Fait que c'est le fun de quand même pouvoir participer à ça. Mais là, depuis, je dirais au moins 10 à 15 ans, là, ça peuple, là, ces belles petites bébites-là. Eux vont s'alimenter des nouvelles plantes qu'on essaie d'implanter, des racines des plantes annuelles et aussi vivaces. Mais eux, les jeunes pousses, ben, ils raffolent de ça parce que c'est frais, c'est tendre. Puis le résultat, c'est que l'année d'ensuite, il n'y a pas de récolte dans ce qu'on a implanté. C'est des frais supplémentaires pour nous, les producteurs. Puis pas de rendement. Donc, vraiment pas intéressant. Les chasseurs pourront conserver en leur possession une seule grue du Canada. Cependant, dans certains cas, on peut comptabiliser plus de 800 grues dans un seul champ. Alors même s'il s'agit d'un pas vers l'avant pour régler cette problématique, il reste encore beaucoup de chemin pour y arriver. Je trouve que c'est bien de le commencer. C'est comme nouveau, c'est pilote, mais je pense que ça prend plus que ça pour éradiquer le problème. Je comprends qu'ils ne veulent pas déstructurer là, probablement l'immigration et les choses comme ça. Là. Puis, je ne suis pas spécialiste là-dedans, mais c'est toujours de bien vu de voir qu'ils veulent au moins qu'ils se préoccupent qu'on puisse un petit peu baisser les cheptels. En limitant le nombre de grues qu'il est possible d'accumuler, Environnement Canada tente de préserver l'espèce en évitant qu'elle soit surexploitée. Toutefois, après avoir discuté avec certains chasseurs, ceux-ci craignent que cette limite trop contraignante pousse certains à utiliser des méthodes non conventionnelles pour arriver à accumuler davantage de ces proies. Dans notre jargon, c'est courir après les animaux, ramper, les rampeux qu'on appelle. C'est une chasse, c'est permis. Un risque, bien, le risque, s'il existe, bien, je dirais aux chasseurs, faites attention, parce que si tu tues plus qu'une grue, les agents de protection de la faune là, vont être dans ces secteurs-là là, pour voir. Là. Si tu tires puis tu abats plus qu'une grue, tu es en infraction. C'est du braconnage. Tu peux perdre tes permis, tu peux perdre tes armes. Mais je vous dirais que si ça arrive, des fois, c'est peut-être parce qu'il y a des gens qui sont malheureusement volontaires à vouloir espérer d'en avoir 3 ou 4. Tout chasseur doit savoir respecter la réglementation, ce que 99,999 font. À Saint-Augustin, Louis-Mathieu Corneau, pour Nouveau Info. Vous êtes nos yeux et nos oreilles sur le terrain. N'hésitez pas à nous écrire si quelque chose vous fait réagir ou si vous voulez nous raconter votre histoire. À mauricie@nouveau.info.